Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 41 à 45 de la Subaru. Alors, pour le numéro 41, on va venir installer tout un tas de pièces, dont l'extincteur déjà, que j'arrive à reconnaître sans problème, mais on va venir mettre tout un tas de choses sur ce plancher. Donc ici, comme on peut voir, on va venir faire un petit assemblage. Ici, on va venir le mettre ici. Ce caisson là, hop, on va le placer aussi. Donc, si je comprends bien, il va se retrouver juste de devant ici. L'extincteur que l'on va venir fixer. Et puis voilà. Alors, ensuite, numéro 42. Eh ben, pareil, ça doit être des commandes donc pour le véhicule. Le frein à main, peut-être, oui, je pense. Je pense que ça doit être le frein à main, ça. Mais bon, on va venir le mettre en place. Visiblement, il va être fonctionnel. Je pense, hein. Bon, on verra ça. Donc on vient le mettre en place, le fixer et tout et tout. On va rajouter encore des durites. Décidément, il y en a pas mal, hein, aussi bien... Enfin, quoique dans le bloc moteur, non, il n'y en avait pas énorme, mais alors, dans l'habitacle, waouh! Il y en a gavé. Alors, ensuite, numéro 43. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon, bah alors je ne saurais vous dire ce que c'est, mais on va venir le fixer toujours pareil dans l'habitacle. Hein, ouais, donc pareil, des durites encore qu'il va falloir passer un petit peu partout. Waouh! Numéro 44, eh ben, on va commencer l'un des deux sièges de cette Subaru. Donc on a le siège en une seule pièce, ça c'est appréciable, et puis les ceintures, enfin plutôt le harnais de sécurité, hein, parce que là on parle plus de ceinture, c'est plutôt des harnais. Donc pareil, on va venir faire l'assemblage, et puis on va venir le positionner dans l'habitacle. Et puis bon, sans surprise, numéro 45, eh ben, pareil, on va venir installer le deuxième, l'équiper et le positionner. Donc, dans l'habitacle, voilà, hop, non, c'est tout pour ce numéro 45. Allez, on est parti pour le montage. Alors, première étape pour ce numéro 45. On va venir prendre notre pièce F, les 3 durites. Donc, hop, je vais pousser ça. Alors, elles sont censées pas avoir la même taille. Quoique, si. Bon, sur la photo, ça nous montre qu'ils n'ont pas la même taille. Donc, on va venir tout simplement positionner ces durites sur les 3 picots de notre pièce. Voilà. Est-ce que ce serait pas judicieux de mettre un peu de colle? Bon, elles ont l'air de tenir. Alors, ensuite, on récupère notre habitacle. On va faire passer donc ces 3 durites à l'intérieur du trou qui se trouve ici. Bon, ça passe juste, hein. Alors, on laisse un petit peu de mou au niveau des durites et on va venir donc positionner les 2 tubes en dessous de la pièce sur les 2 trous qu'il y a ici. Voilà, comme ceci. Et puis, bah, tout simplement, hop, on retourne le tout. Et donc, ici et ici, on va mettre 2 vis IP.
Donc, voici qui est fait. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. On va venir récupérer nos deux pièces H et E. Alors, pièces H et E. J'arrive pas bien à voir dans quel sens. Ouais, ça va comme ceci. Et alors, si je comprends bien, voilà. Donc les deux œillets vont passer juste en dessous. D'ailleurs, on a la forme ici. Donc on vient, hop, positionner ça comme ceci. Ensuite, hop, on récupère notre habitacle. Et on va venir tout simplement positionner donc juste devant notre boîtier. Et puis on va mettre donc 4 vis JP dans les 4 coins. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, hop, on va récupérer notre extincteur. Donc lui, hop, il vient. Alors on va prendre la partie où il y a un petit trou ici. On vient positionner donc notre embout ici. Donc juste là, on va mettre une vis AP. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, eh ben, tout simplement, on vient mettre la deuxième moitié en place. Et puis dans les deux gros trous ici, on va mettre deux vis IP. Voici qui est fait. Alors ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir mettre les deux tout petits tubes dans les deux trous ici, afin de venir positionner donc cet extincteur. Donc il suffit juste, hop, de trouver le bon endroit. Et puis hop, on retourne le tout. Et donc ici et ici, on va fixer le tout avec nos vis IP. Donc voici qui est fait. Et puis dernière étape, on va venir récupérer notre pièce A que voici, et elle va venir, hop, juste ici. Donc on a un picot et un gros trou. Donc on va mettre le picot dans le trou au niveau du plancher, et puis hop, on retourne le tout, et dans le fond là, on va mettre une vis AP. Et donc voici qui est fait, et ce qui conclut donc ce numéro 41, et on va passer au numéro 42. Alors pour ce numéro 42, beaucoup de petites pièces. Donc on commence directement, hop, je vais zoomer un peu. Donc on va prendre notre pièce A, notre pièce B qui est cette petite plaque transparente, et la pièce C, cette toute petite pièce. Alors on va mettre la plaque transparente juste ici. Donc on a deux trous en haut, on a deux picots. On va venir emboîter, voilà, comme ceci. Ensuite, notre pièce C, juste là, on a un trou. À l'arrière de notre pièce C, on a un picot, et on va venir donc, voilà, juste emboîter le tout. Alors ensuite, il s'agit de prendre pour l'étape B notre pièce F que voici, donc une petite pièce encore, hein. On vient raccorder donc les deux durites. Donc ils sont gentils, mais alors il y en a une, il y a une cosse au-dessus de l'autre. Résultat des courses, il y en a une pour la mettre, la durite, ça va être coton. Bon, voilà, déjà la première.
Et on va essayer de mettre la deuxième. Une fois qu'on a placé donc les deux durites, on va positionner donc notre assemblage dans la pièce D. Et de chaque côté, on va mettre une vis capée. Donc voici qui est fait. Alors hop, la pièce, quand on la positionne au niveau des deux petits œillets, comme ça. Alors ensuite, on va venir récupérer notre frein à main, je suppose. Hein. Alors, on va venir le positionner comme ceci. On récupère notre pièce G et H. H étant le petit ressort. On va venir, hop, positionner donc le tout à l'intérieur comme ceci. Et on va mettre une vis LP juste ici. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir, hop, je suppose que c'est comme ça, ouais. On vient assembler le tout et puis, alors, on vient mettre deux vis capées de nouveau, donc ici et de l'autre côté. Donc voici qui est fait et effectivement on a un frein à main fonctionnel. Ouais, je trouve ça quand même assez sympa. Alors ensuite on va venir juste ici, alors positionner donc le frein à main. Donc voilà, et puis l'espèce de petite console qui va venir donc juste ici. Si j'arrive à trouver, bon, je vais déjà fixer le frein à main donc par en dessous et c'est une vis EP. Et ensuite donc la console, alors elle vient juste à côté et puis pareil en dessous. Par contre, c'est des vis EP aussi. Alors ensuite, nos deux durites vont rentrer dans les deux trous qu'on voit ici. Donc voici qui est fait. Et puis alors ensuite on nous dit de prendre une des durites que l'on voit ici. Alors c'est celles qui viennent de là visiblement. Donc on en a 4, on va en prendre une. Je vais la passer derrière comme ceci. Hop, on la récupère et on va venir la positionner juste ici. Voilà. Alors, hop, je vais prendre la pince, ce sera plus facile. Voilà. Et non. Et ça ne veut pas tenir. Donc ça va être collé, je le sens. Et donc, voilà ce que ça donne et ce qui conclut donc notre numéro 42. Et on va passer au numéro 43. Alors, numéro 43. On va commencer déjà par prendre... Ouais, je crois que c'est cette pièce-là. Ça a l'air... On va venir juste ici positionner donc ces deux toutes petites pièces qui sont dans un sachet d'ailleurs. Alors, j'essaye de trouver le sens surtout. Ouais, voilà, donc les deux carrés vers nous. Alors, on va mettre nos pièces en place. On a un picot qui va être beaucoup plus fin que l'autre.
afin de mettre la pièce. Alors ça va être super chaud. Non, quoique. Alors, c'est pas celui-là. Donc, il faut prendre visiblement le plus gros. Ouais, c'est ça. Bon, je le mettrai en place correctement après. Alors, je vais mettre le deuxième. Voilà. Donc, ils nous disent qu'ils doivent venir en face de nous. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, en étape B, on va venir récupérer notre boîtier et hop. Bon, alors visiblement, il va que dans un sens. Donc ça va, on a l'espèce de petite casquette qui va vers le haut. Et puis, on va mettre une vis AP juste ici. Donc, voici qui est fait. Allez, on met ça de côté. On va venir récupérer donc notre pièce C et la pièce D. Alors, elles viennent, hop, s'emboîter comme ceci. Donc, en prenant l'espèce de petite plaque vers la droite. Et juste ici, on va mettre, non, c'est là, on va mettre une vis AP. Alors, ensuite, ça doit venir où? Arrêtez avec vos gros plans là, on ne voit plus rien. Donc, hop, on va dire que c'est comme ceci. Ouais, donc ça doit venir juste ici. On va venir positionner donc notre assemblage ici. Non, ça va jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Et puis, par en dessous, hop. Donc, par en dessous, ça doit être juste ici. Ouais, on met une vis AP. Alors, ensuite, on va venir récupérer 1, 2, 3. Ouais, ils sont bien gentils, mais alors lesquels que c'est maintenant? Parce qu'on doit récupérer des durites d'ici, donc je pense que ça doit être les 3 plus longues. Ça doit être ça. Et puis, on va venir les raccorder juste ici. Alors, ensuite, on va prendre ce boîtier-là. Et alors, lui, ouais, c'est bien gentil, mais... Encore une fois, c'est super mal expliqué. Alors, bon, alors déjà, d'après ce que je comprends... Oh là 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 là. Non, c'est trop... Là, franchement, c'est trop mal fait, là. Là, c'est vraiment mal fait. Non. On va prendre une durite. Alors, je sais même plus comment vous le dire parce que là, non, c'est n'importe quoi. Alors, une première durite 43E va venir ici, d'après ce que je comprends. Ensuite, il faut venir récupérer une des durites. Alors, celle-là, ça va être celle-là parce que... je sais même pas si vous voyez. Non. J'en ai une qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens, de s'enlever à chaque fois. Je vais prendre celle-ci. Je comprends. Alors là, franchement, je ne comprends rien au pas à pas. Là, c'est du grand n'importe quoi. On a des durites dans tous les sens.
Alors ça, bien sûr, ça bouge, donc... Bon, voilà, là j'ai mis une autre durite. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ce que j'aime bien, c'est que pour ici, au départ, on nous parle de prendre les durites 38D et 39i, de venir les positionner ici. Et quand on regarde juste après, il faut qu'on prenne les trois, et j'en ai que deux en plus. J'en ai que deux. Alors, il faut que je passe... Alors, c'est peut-être ça. Alors, après tout, c'est peut-être ça. Il faut passer... Alors, bien sûr, ça ne tient pas. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de pas criser. Hein. Parce que là, je sens que ça va mal finir. Bon, alors, je vais passer les deux durites ici. Je vais les repasser là, en dessous. Et on verra bien. On va les laisser de côté comme ceci. Alors, ça ne veut pas tenir. Avant la prochaine vidéo, je vais le coller parce que là, ça va jamais le tenir. Ça. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ah non, non, non. Non, non. Là, je suis pas d'accord du tout. Alors. 43G. Alors. Visiblement, le bout de celui-ci va venir. Alors, hop, je vais faire ça comme ça. Ça vient donc ici. Si je comprends bien. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ensuite, les 43F. Alors. Ah, d'accord. Alors, ensuite, visiblement, il faut les faire passer au travers. De notre pièce. Donc là, j'en ai perdu en route. Hop, viens par ici, toi. Voilà. Franchement, là, je suis même pas sûr de ce que je fais. Hein. Donc, hop, ok. Une fois que c'est fait, on vient. Alors, ça va comme ceci. Bien sûr, je l'ai rentré certainement dans le mauvais sens. Mais expliquez mieux, expliquez mieux. Non, non, c'est pas normal. Comment voulez-vous qu'on y arrive là? Franchement, là, c'est au prix de la maquette. Non, là, c'est vraiment abusé. Alors, je suis obligé d'inverser les deux. Allez, hop, on recommence tout. Bon, j'arrête la vidéo là. Je me débrouille avec les durites et je vous retrouve tout de suite après parce que là, c'est plus possible. Bon, voilà, à peu près, j'ai réussi. Donc, je saurais même pas vous dire. En gros, les deux câbles F, ouais, c'est ça. Ils partent d'ici. On doit enlever ça, les faire passer en dessous, les faire passer là-dedans
et les faire sortir dans le trou que l'on voit ici. Voilà, bon, en gros, voilà ce que ça doit donner à peu près. Allez, on va mettre ça de côté, on va passer maintenant au numéro 44. Donc voici les pièces pour ce numéro 44. Donc les sièges, ils sont en espèce de plastique très mou ou caoutchouc légèrement rigide. Ouais, c'est une très très belle qualité quand même. Alors, on va commencer par ce côté-là. On va prendre notre pièce. Alors, hop. Il s'agit de prendre déjà la bonne pièce. Ce serait mieux, je pense que c'est celle-ci. La pièce C. Ouais, je crois que c'est celle-ci. Alors, on vient la positionner donc sur le côté comme ceci. Et on la fixe avec 2 vis EP. Donc voici qui est fait. Alors, toujours dans le même délire, on doit venir mettre la pièce C, enfin la pièce G plutôt. Et la pièce G va, c'est celle-ci. Et très honnêtement, voilà, je sais pas du tout comment ça va. Aïe, aïe, bon, je recherche ça. Bon, alors la pièce C, G plutôt, elle va à l'intérieur en fait. Et après, on peut vraiment visser nos vis. Parce qu'en fait, elle visse juste dans le caoutchouc. Donc là, on a un support pour la vis de l'autre côté. Et encore une fois, là, franchement, ils auraient pu trouver un autre système. Parce que là, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ah oui, ma pièce, c'est pas bien en face. Donc forcément, ça ne visse pas. Voilà. Alors, ensuite, on vient de l'autre côté. On va faire exactement pareil. Donc, on vient positionner notre pièce. Alors, à l'arrière de la pièce, il y a un petit picot. Ici, on a un trou. Donc, ce qui nous donne la position pour notre barre. Et même comme ça, on a du mal à la mettre en place. Le bas du siège aurait dû être en rigide parce que ça bouge dans tous les sens. Bon, ça doit être comme ça. Voilà. Donc là, on la fait passer ici. Ça ne tient pas, c'est génial. Ensuite, alors, on doit avoir... je l'ai vu tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il n'est pas tombé? On a une petite pièce à venir mettre ici. Donc, la voici. Alors, hop. Ça va. Dans quel sens? Ça doit aller droit. Donc pareil, il y a un picot et un trou. Alors, on va mettre une vis AP juste ici. Donc voici qui est fait. Ça veut pas tenir. Je comprends vraiment pas ce système. Ouais, non, là c'est, je sais pas quoi vous dire. Normalement, on doit pas faire ça, mais je vais le faire parce que je commence à en avoir ras-le-bol de tenir cette pièce. Donc, je vais prendre 2 vis EP, je vais fixer
le tout. Voilà, c'est tenu. Ce sera plus simple pour la suite des opérations. Alors ensuite, on va venir prendre la boucle que l'on va passer à l'intérieur comme ceci. On va retourner le tout et alors ça fait hop, bien sûr. Est-ce qu'il y a un sens Bon, il n'y a pas vraiment de sens, donc on va le mettre comme ça, les coutures vers l'intérieur quand même. Et donc là, ça nous fait un espèce de petit crochet qu'il va falloir venir accrocher ici. Alors, j'ai pas l'impression que le crochet il soit bien ouvert là. Hein. Ouais. Donc voilà, j'ai ouvert un peu le crochet et c'est beaucoup mieux. Alors, hop, ensuite, alors on va prendre la ceinture. Donc il s'agit de la faire passer. Alors sur les rebords, en fait, il y a des fentes pour laisser passer d'un côté comme de l'autre. Alors, hop, on va essayer de faire passer la ceinture d'un côté. Ouais. Encore un truc super simple, je le sens. On va la récupérer ici. Du mal à rentrer, hein. Voilà. Alors, hop, une fois que c'est fait, on les rentre dans les fentes. Donc, c'est censé rentrer dedans. Alors, ouais. Ah ouais, ça y est, il y a une petite, en fait, une petite ouverture pour faire passer la ceinture, qu'elle vienne se bloquer. Waouh! Bon, voilà. Alors, d'un côté, c'est fait. Alors, ce qui serait bien, c'est que ma ceinture soit droite. Voilà. Et on va la faire passer de l'autre côté et faire pareil. Bon, voilà. C'est passé. Alors, ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir le positionner. Positionner donc ce siège. Alors, eh ben, juste ici en fait. Voilà. Je suis en train de chercher derrière. Pourquoi? Je sais pas. Mais voilà. Donc, on vient le positionner comme ceci. Alors, du coup, il y a toutes les durites qui gênent un petit peu là. Donc, il a sa place. Et puis, hop, on retourne le tout et on vient mettre 4 vis LM. Donc, voici ce que ça donne et, ma foi, ce qui conclut donc ce numéro 44 et on va passer au numéro 45. Donc, pièce du numéro 45, toujours le même type d'assise. Seule petite différence qu'il y a, c'est ces deux barres. Donc là, sur l'autre, c'était des barres plates. Là, ce sont de petites tiges. Voilà. Bon, ce que je fais, comme c'est à peu près le même montage, je le fais et puis on se retrouve une fois que c'est fixé sur le plancher. Et donc, voici le deuxième siège d'installer. Il y en a un qui est plus haut que l'autre. Bon, d'accord. Pourtant, ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être fait exprès, c'est très certainement normal, puisque je vois pas pourquoi il
vissé et tout. Bon, ça fait un peu bizarre, mais voilà. Donc, quand même, bon, je vais le dire, il y a un très très beau, très très bel effet. Ça, c'est, ouais, les détails y sont, c'est même, vous voyez, la petite pièce là, hop, amovible, fonctionnelle et tout. Mais alors, par contre, franchement, la conception du pas à pas, non, c'est zéro. C'est zéro. Bon, enfin bref. Donc ça, c'était notre numéro 45 et ce qui conclut donc cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!